Shalom peuple de Dieu, bienvenue sur le pain quotidien. Je prie que cette nouvelle rencontre nous fasse du bien dans le nom de Jésus. Je suis Emmanuel Laurent Idibou pour vous servir en ce jour. Rappelons notre thème du mois d'août qui est « Ne corrompt pas la grâce ». Notre thème de la semaine s'intitule « Ce que la grâce accomplit ». En ce jour, nous avons pour thème la vérité, qui est tiré du livre de Colossiens, le chapitre 1, le verset 5 à 6. Dont la Bible déclare « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il croît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, cette épître est attribuée à l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Colosse. Paul ne commence pas immédiatement par corriger leurs erreurs. Il commence par rendre grâce à Dieu pour leur foi, leur amour et leur espérance. Alléluia. Dans les versets 3 et 4, il dit en substance, il a entendu parler de leur foi en Jésus-Christ. Il a entendu parler de leur amour pour tous les saints. Ces deux réalités sont liées à l'espérance qui leur est réservée dans les cieux. Il existe donc une progression remarquable. Espérance, foi, amour et fruits. Alléluia. Une chose à noter est que les Colossiens vivaient dans un environnement où diverses philosophies et enseignements religieux pouvaient détourner les croyants de la simplicité et de la suffisance de Christ. Paul va donc rappeler dans toute l'épître que Christ est au centre de tout. Alléluia. Lorsque nous avançons dans les Écritures, les versets 15 et 20 présentent notamment Christ comme l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, celui par qui tout a été créé, celui qui est avant toute chose. Alléluia. Celui en qui toute chose subsiste. Christ est présenté comme la tête de l'Église, celui qui réconcilie les hommes avec Dieu. Alléluia. Ainsi, Colossiens le chapitre 1, le verset 5 à 6 ne doit pas être isolé du reste du chapitre. Paul montre que la vie chrétienne authentique commence par l'Évangile, se poursuit par la grâce et produit du fruit par Christ. Veillons ensemble analyser le passage biblique dans son entièreté. Il est mentionné à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Bien aimé, cette expression est fondamentale. Paul montre que la vie chrétienne ne repose pas uniquement sur ce que nous voyons aujourd'hui. Le croyant possède une espérance future et éternelle. Cette espérance comprend notamment la vie éternelle, l'héritage promis par Christ, en d'autres termes par Dieu, la résurrection, la présence éternelle avec Christ, l'accomplissement définitif des promesses de Dieu. L'espérance chrétienne n'est donc pas un simple souhait, elle repose sur la fidélité de Dieu. Alléluia. Paul montre quelque chose de très important. Ce que les chrétiens attendent de Dieu dans l'éternité influence la manière dont ils vivent sur terre. Il est aussi écrit la parole de la vérité, la parole de l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul associe directement l'espérance à la parole de la vérité. Cela signifie que l'espérance chrétienne ne repose pas sur des illusions, des émotions ou des promesses humaines. Elle repose sur l'évangile. Alléluia. Bien-aimés, l'évangile annonce notamment que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité et qu'en lui, l'homme peut être réconcilié avec Dieu. La vérité de l'évangile produit donc une nouvelle vision de la vie. L'homme ne vit plus seulement pour ce qu'il peut posséder ici-bas. Il découvre qu'il existe une réalité éternelle. Cependant, lorsque la parole de Dieu entre réellement dans une vie, elle exerce une influence totale. Alléluia. Il est écrit également, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Paul ici parle de l'évangile. Il souligne sa puissance de diffusion. L'évangile n'est pas destiné à rester enfermé dans une communauté, une génération ou une culture.
Alléluia. Il possède une dimension universelle. Jésus avait déjà annoncé cette orientation dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 à 20. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Alléluia. Cela revient à dire, l'évangile doit donc entrer dans les vies pour ensuite se répandre à travers les vies. Lorsque nous poursuivons, il est noté, il porte des fruits. Voici probablement l'une des expressions les plus importantes du passage. Paul ne dit pas simplement que l'évangile est entendu. Il dit qu'il porte des fruits. Cela signifie que la réception véritable de l'évangile produit nécessairement des transformations. Le fruit peut se manifester par une nouvelle manière de penser, de parler, une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de servir, une nouvelle manière de gérer des biens. Alléluia, une nouvelle manière de traiter les autres autour de nous, une croissance dans la sainteté, une vie consacrée à Dieu. L'évangile véritable ne se contente donc pas de remplir la tête, il transforme le cœur et le comportement. Alléluia. Il est aussi écrit dans le verset, il croit. Cela nous enseigne que l'évangile est vivant et progressif. Paul ajoute, il porte des fruits et il croit. Il y a ici deux dimensions. Le fruit parle de la transformation produite. La croissance parle de l'expansion et du développement. Une église peut donc être appelée à rechercher simultanément la croissance intérieure et la croissance extérieure. Alléluia. La croissance ici intérieure concerne la maturité spirituelle, la connaissance de Dieu, la sanctification, le caractère, la communion avec Christ. En ce qui concerne la croissance extérieure, elle concerne l'évangélisation, le témoignage, la formation des disciples, l'impact sur la société et surtout la transmission de la foi aux générations suivantes. Bien-aimés, la dernière phrase de notre verset dit « Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu ». Cette partie est aussi importante. Paul ne dit pas seulement « Depuis le jour où vous avez entendu parler de Dieu ». Il dit qu'ils ont entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Alléluia. Il existe donc une différence entre entendre la grâce et connaître la grâce. On peut connaître des informations sur Dieu sans véritablement connaître Dieu. Du coup, la grâce devient réellement efficace lorsque l'homme l'accueille par la foi. Alléluia. Bien-aimés, les enseignements spirituels que nous pouvons en tirer sont multiples. Il faut juste noter que l'espérance est le carburant de la foi. Lorsque l'avenir du croyant est entre les mains de Dieu, nous pouvons traverser les difficultés présentes sans perdre le courage. Une personne qui sait où elle va peut supporter plus facilement ce qu'elle traverse. L'une des promesses de Dieu à notre égard est qu'il fait croître ce qu'il a commencé en nous. Sa parole produit toujours du fruit. Alléluia. Bien-aimés, comment appliquer Colossiens le chapitre 1, le verset 5 à 6 à notre époque? Notre génération vit dans un environnement marqué, je dirais, par une abondance d'informations. Les réseaux sociaux, la recherche de visibilité, la pression sociale, le matérialisme, la recherche du succès rapide. Vous voyez, la confusion des valeurs, l'individualisme et la multiplication des voix qui cherchent à influencer la jeunesse. Alors, Colossiens le chapitre 1, le verset 5 à 6 apporte une réponse extrêmement actuelle. La première des choses est de revenir à la parole de vérité. Dans un monde où chacun possède sa vérité, le chrétien doit connaître la vérité de l'évangile. Il ne doit pas construire son identité uniquement sur les opinions des autres. La parole doit devenir la référence de sa vie. Alléluia. La seconde des choses est de vivre avec une vision éternelle. Notre génération est souvent poussée à rechercher immédiatement l'argent, le succès, la reconnaissance, l'influence, le plaisir. Mais Paul nous rappelle qu'il existe une espérance, je dirais, réservée dans les cieux. Alléluia. Bien-aimé, il faut donc enseigner à la génération actuelle à ne pas construire toute sa vie autour de ce qui peut disparaître, mais plutôt investir dans ce qui a une valeur éternelle. Alléluia. Une génération qui perd son espérance finit par rechercher son identité dans le monde.
Mais une génération qui découvre son espérance en Christ devient capable de transformer le monde. C'est la raison pour laquelle nous devons être cette génération qui doit porter du fruit. Dieu ne cherche pas uniquement une génération qui connaît les versets bibliques. Non, il cherche une génération qui incarne les versets. Une génération qui prie, une génération qui aime, qui pardonne, qui sait, qui évangélise, qui travaille avec intégrité, qui respecte ses engagements, qui fuit le péché, qui honore Dieu dans sa vie privée comme dans sa vie publique. Alléluia. L'évangile n'est pas seulement une parole à entendre, c'est une vérité à vivre. Car lorsque la grâce est réellement reçue, elle finit toujours par porter du fruit. Alléluia. Alors, bien-aimé, une phrase pour résumer toute la méditation, c'est qu'une génération enracinée dans la vérité, nourrie par la grâce et orientée vers l'espérance éternelle, devient une génération qui porte du fruit pour Dieu. Et gloire soit rendue à Dieu que cette interprétation s'accorde particulièrement bien avec le thème de la seconde édition de la conférence Take-Off, une jeunesse selon le cœur de Dieu. Colossiens le chapitre 1, le verset 5 à 6, montre qu'une jeunesse selon le cœur de Dieu n'est pas seulement une jeunesse qui connaît Dieu, mais une jeunesse dont la foi, l'amour et l'espérance produisent des fruits visibles dans sa génération. Et je prie que cette portion d'écriture nous fasse du bien et que nous soyons restaurés par la grâce du Seigneur Jésus. Shalom chez vous.